Alors chaque année, vous avez une nouvelle boîte de démarrage pour Conquest et là, cette boîte-là, elle est ultra rentable, elle est vraiment très intéressante. Donc, vous n'avez pas des vieux kits, vous avez les nouveaux Euroni, c'est l'armée qui vient juste de sortir. L'armée, elle a 1 mois, elle est dans la boîte de base avec pas des figurines au rabais, hein, c'est vraiment les figurines que vous allez avoir. Alors qu'est-ce que j'entends par figurines au rabais, c'est que des fois vous avez des starters où vous avez des versions un peu clips, vous voyez, de ce que vous avez dans les boîtes de base et c'est pas exactement ce qu'on va vous vendre après dans les boîtes de base. Là, c'est vraiment toutes les boîtes classiques qui sont dépackagées et remis bourrées à l'intérieur. Vous allez voir que cette boîte, elle est complètement remplie. Alors, c'est une boîte avec d'un côté les Euroni, ça je vous l'ai dit, c'est la nouvelle armée, c'est ambiance démon samouraï, et de l'autre côté, vous avez les Wadroon, c'est ambiance orc avec dinosaures, et là on est vraiment sur l'option dinosaure, avec en plus le Qualt. Le Qualt, c'est la dernière figurine qui est sortie dans la série des Wadroon, et qui est une figurine qui à elle seule vaut 130 €. Alors, vous voulez qu'on parle prix? On va parler prix. Donc pour faire ça, je vais vous déballer cette boîte-là. Donc celle-ci, elle est à 200 €. Après, je vous rappelle que vous avez un code promo IGTV sur le site de Parabellum qui vous permet d'avoir 10% de remise supplémentaire. Alors, vous voyez que ça déborde hein, déjà. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Hunting Pack, 50 €. Raptor Rider, 60 €. Ça, c'est des figurines qui sont un peu anciennes, mais elles sont vraiment magnifiques. Le Qualt, dernier gros kit, 130 €. Et ça, c'est pour la partie Wadroon. Vous avez déjà 240 €, prix neuf, sur le kit des Wadroon. On va voir les côtés Euroni. Le Demio, 30 €. Alors attention, par contre, là, c'est vraiment le Demio. C'est un double kit normalement, mais là, vous n'avez pas l'autre partie. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra vraiment le monter en tant que Demio. Les Tengu, magnifique, très belle figurine, 50 €. Les Zoni Ayakashi, ça aussi, c'est un très beau kit, 50 €. Et les Kami Ayakashi, là aussi, 50 €. Ce qui fait que pour la partie Euroni, vous avez 3 kits à 50 €, 150 €, plus 30 €, 180 €. Et quand on fait 180 € plus 240 €, on se rend compte quand même que ça fait un peu plus que les 200 € de la boîte de base. Mais ces boîtes de base, elles sont encore plus remplies. On va regarder tout le reste. Et après, vous avez un set 2D, mais vous me dites, ah bah ouais, mais comment on se le partage? Bon, on se le partage pas, parce qu'il y en a deux, en fait, 2 sets 2D. Ensuite, vous avez la notice. Alors, c'est une notice qui est unique, mais en fait, c'est quand même assez bien fait, parce que la séparation entre les Euroni et les Wadroon, elle est faite de façon à ce que vous puissiez arracher, vous couper les 2 pages, vous filez ces pages-là aux joueurs Wadroon, les autres aux joueurs Euroni, comme ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous avez une réglette pour pouvoir jouer, et là, vous dites, bah, c'est pareil, il n'y en a qu'une, c'est pas cool, mais non, il y en a 2, je vous fais marcher. Ensuite, ce qui est assez sympa aussi, c'est que cette boîte-là, elle est valable pour 2 jeux. Quel 2 jeux? Le jeu First Blood, c'est la version où vous jouez uniquement les figurines en fait sur leur socle et pas sur les stands. Et vous avez la version Last Argument of the King où là vous avez vraiment la version régimentaire. Donc vous avez ce Quick Start Guide, donc c'est en anglais, mais ça va vous présenter toutes les règles pour vous lancer directement dans le jeu, sachant que toutes les règles sont gratuites en téléchargement sur internet, en version PDF, et vous avez aussi une application. L'application est ultra bien faite, vraiment je vous la recommande. Il faut cette application, elle est vraiment incroyable. Elle est très pratique. Vous avez un système où vous pouvez cliquer pour avoir directement les règles spéciales. C'est vraiment très bien fait. Elle est régulièrement mise à jour. Il y a beaucoup de mises à jour d'équilibrage. Donc le jeu est extrêmement bien suivi. Ensuite, ils vont même plus loin dans la personnalisation parce que vous avez un guide pour chacun des joueurs. Alors si je prends le guide Euroni, vous avez donc un petit peu d'historique et puis surtout, on vous explique comment va fonctionner l'armée et comment vous allez pouvoir aller au-delà de la boîte de base. Allez, je vous montre quand on fait sa liste d'armées. Donc vous choisissez le Demio, ensuite vous allez choisir les régiments. Donc vous voyez, il faut plus de mainstay ou autant que de restrict. Donc mainstay, c'est les modulaires régiments. Vous allez dedans et là vous choisissez le type de leader. On va faire ceux avec les Zoni. Donc ensuite je viens rajouter différents stands. Donc ça peut être, on peut vraiment les mixer. Ça c'est vraiment la particularité des Oni. Là on va faire extrêmement simple. Vous allez faire 3 unités qui vont être exactement les mêmes, c'est-à-dire constituer des mêmes types de troupes. Donc ensuite on a mis les Zoni, on va mettre les Kami Ayakashi, voilà, c'est pareil, en modular, on va choisir aussi les Kami. Tac. Alors, particularité, c'est que vous pouvez jouer uniquement 2 stands dans un régiment. Normalement, un régiment, c'est 3 stands, c'est-à-dire 3 socles. Dessus, vous avez soit 4 petites figurines, soit une grosse figurine. Chez les Euroni, vous pouvez avoir simplement 2 figurines sur une unité. Donc, ce qui permet, et bien là aussi, au final, comme vous avez 9 figurines, vous pouvez très bien imaginer faire du 2, 2, 2, 2, 2 ou 3. Et puis voilà. Donc, ensuite, il nous reste les Tengu,
Tengu, voilà, hop. Donc on peut les Tengu, par contre, ils sont modulables, c'est-à-dire que vous pouvez les monter version tir ou version corps à corps. Donc là, on va prendre les Bushi, c'est la version tir. Et là, vous voyez, c'est ce qu'on a dans la boîte de base. Boîte de base, là, sans aucune option, on est à 815 points. 815 points pour aller jusqu'à un format de 2000. Autant dire que vous êtes déjà très bien parti pour votre armée. Et puis pour les Wadroon, hein, c'est la même chose. Donc on a un petit peu d'historique. On vous explique quel est le style de l'armée. Et puis voilà, là vous avez votre formation de base, comment aller un peu plus loin. On va faire la même chose avec les Wadroon. Donc là, hop, je choisis le régiment, c'est facile. Hunting Pack, c'est facile. Raptor Rider. Donc ça va plus vite hein, parce qu'il n'y a pas besoin de paramétrer en fait les unités. Et là, on voit qu'on va être plus petit en budget. Vous voyez, on est à 510 points sans les options. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment un starter très intéressant hein, pour les joueurs Yoroni. Alors après, petite combine, les Hunting Pack, ils sont livrés par 6 à mettre par socle. Moi, vous l'avez peut-être vu, j'en ai mis 3 par socle. Pourquoi? Parce qu'ils ont 3 points de vie. Ça, c'est la caractéristique de point de vie. 3. Donc, ce qui veut aussi dire que si vous récupérez des socles, il y a moyen peut-être de mettre 2 fois 3 unités. Donc, comme ça, vous pouvez doubler en fait le Hunting Pack. Hop, là, voilà. Puis comme ça, vous montez à 630 points. Ça peut être une bonne solution si vous voulez pas investir tout de suite beaucoup plus et essayer de jouer avec votre ami. Le gros avantage, si vous posez la question, le Colt, lui, peut être joué soit en mode classique, soit en mode Winged Predator, c'est-à-dire que vous le jouez comme un personnage. C'est un personnage monté sur le Colt, donc du coup, vous avez vraiment un leader ici. Donc, ce que vous avez dans cette boîte de base est directement jouable l'un contre l'autre. Et c'est pas fini, hein. Dans la boîte, vous avez encore des choses. Alors, vous avez 2 fois le poster du monde de Conquest, tel qu'on le connaît actuellement, c'est-à-dire qu'on est sur l'île DA, le monde DA, mais il y a de fortes chances qu'à un moment donné, voilà, on s'aperçoive que il y a une autre île, un autre continent, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous avez envie de décorer, bon voilà, c'est pour voilà, c'est le petit cadeau. Écoutez, je pense que ça peut faire plaisir. Après, c'est sûr que voilà, est-ce qu'on a encore l'âge de l'accrocher ou pas? Je sais pas. Ouais, si vous faites des rapports de bataille, vous le mettez et puis au mur comme ça décore pas mal. Alors je vous parle d'âge parce que c'est vrai que les posters à mon âge, voilà, on met plutôt des joueurs de basket, des filles en bikini ou alors des voitures de sport, quoi. Vous voyez, le genre de choses. Et enfin, on termine avec 2 nouveautés qu'on va avoir dans tous les starters. Donc on a un starter pour un joueur, c'est-à-dire vraiment une faction précise, ou le starter 2 joueurs, c'est qu'on a des gabarits pour pouvoir jouer, donc des gabarits de décor. Alors ça vous permet comme ça par exemple d'avoir votre zone de forêt, votre zone de maison, c'est recto verso, donc ce qui veut dire que là dans la boîte il y en a 2 sets, donc vous avez 4 zones de terrain. Alors vraiment, faites-moi plaisir, mettez des décors sur ces zones-là. Ces zones-là, certes, on peut y jouer en 2D, mais ça coûte vraiment pas cher d'acheter des petits arbres. Hein. Vous achetez, vous trouvez ça sur Internet ou alors dans les solderies, les décos. À la fin de Noël, typiquement, vous passez juste après Noël, vous avez des sapins et tout, vraiment extrêmement pas cher. Et ça va vous rendre votre table extrêmement plus jolie que si vous jouez juste avec ça. Alors, c'est bien, hein, ça, mais voilà, on a jamais... Moi, vraiment, je vous encourage à avoir des tables en 3D, pas juste des tables en 2D. Vraiment, j'ai du mal avec ça. Donc, comme vous voyez, hein, cette boîte, elle est extrêmement remplie. Pour que vous puissiez vous représenter ça, on va vous matérialiser ça en 3D. Allez, bim, 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 bim. Alors, le Colt, juste une précision, là, il a été converti. Là, ça, c'est sa version normale, c'est-à-dire que vous l'avez avec une tige volante qui vient se mettre sur le dessous, comme ça, et puis vous avez une grande envergure. Et en fait, moi, j'avais envie de quelque chose qui change, et puis de le mettre un petit peu posé, parce que comme il passe beaucoup de temps au sol, à picorer un petit peu les autres personnages. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais une version un peu différente. Alors, j'ai déjà fait toute une série de vidéos de présentation sur mon petit laser, un de mes partenaires, mais il fait tout un tas d'outils très pratiques. Donc, par exemple, la mallette de transport, où vous pouvez paramétrer la hauteur, très pratique pour les bannières. Moi, c'est ce que j'utilise vraiment tout le temps. Et en plus, vous pouvez mettre 5 stands x 3 stands. Donc, c'est-à-dire que vous mettez 15 stands sur un étage. Donc, ça, c'est vraiment très pratique. On peut rentrer des monstres hein, aussi. Quand vous jouez Wadroon, ça peut servir. Et puis, vous avez d'autres choses intéressantes, c'est ces outils de manœuvre. Outils de manœuvre, alors j'ai fait une vidéo ici hein, où je vous montre exactement comment les utiliser. Mais franchement, c'est extrêmement pratique pour gagner du temps et être très précis. Et puis, les stands magnétiques.
ou transparent, hein. Ça peut être les deux, ça peut être soit classique MDF, vous faites votre socle dessus, soit vous la jouez, j'ai envie d'être raccord avec le tapis et la surface qui est en dessous, je suis une feignasse et je gagne du temps sur le soclage, voilà, à vous de voir votre philosophie, et vous avez des socles transparents qui sont déjà magnétisés, hein, vous n'avez pas à le faire vous-même, donc c'est vraiment très pratique pour le transport. Voilà, je vous laisse, vous avez le lien comme d'habitude avec un lien d'affiliation et puis une remise de 5% sur votre commande en passant avec le code IGITV. Donc conclusion, on l'a vu, cette boîte elle est hyper intéressante financièrement parlant, même si vous êtes un joueur Yoroni, vous pouvez être intéressé, même si vous êtes que un joueur Wadrone, vous pouvez être intéressé aussi, surtout que là ce sera encore plus facile de revendre cette nouvelle armée des Yoroni qui vient d'arriver. Et puis n'hésitez pas à vous lancer dans Conquest, moi je vous présente beaucoup de Conquest sur la chaîne, vous avez une playlist où je vous invite à aller la regarder, vous avez un rapport de bataille qui va arriver très prochainement pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'est le jeu, vous avez une vidéo pour apprendre à jouer, vous avez des vidéos lore, parce que le lore est extrêmement poussé sur Conquest, donc voilà, il y a vraiment plus qu'à tester pour vous, et puis vraiment apprécier le jeu, parce que c'est de l'activation alternée, c'est de la programmation, et ça a un intérêt énorme à chaque partie, c'est vraiment, il y a toujours des rebondissements, parce que le déploiement, ça fait beaucoup de choses, et si vous avez raté votre déploiement, bah, vous êtes mal. Et puis là, étant donné que vous allez toujours arriver avec les réserves, vous pouvez arriver sur les flancs si vous faites progresser votre ligne. Moi, c'est un truc que j'adore, parce que l'adversaire en face, il est obligé de prévoir, il peut pas se dire, ah, qu'est-ce qu'il va faire, il a été déployé là, bon bah je sais que si je me mets là, je lui fais un flanc fusée, c'est fini. Bah non, parce que l'adversaire, enfin vous allez pouvoir vous dire, bah voilà, là, je sens que mon flanc droit, il est vraiment très bien, donc du coup, je vais mettre de la force à gauche, ou alors au contraire, voilà, le flanc gauche ça va, le flanc droit non, et vous avez toujours ces réserves qui viennent au bon endroit, au bon moment, et vraiment c'est un jeu que j'adore, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour avoir d'autres vidéos sur Conquest. Merci à Parabellum de m'avoir envoyé cette boîte là, je vous rappelle que vous avez le code promo IGITV avec le lien d'affiliation pour faire 10% d'économie sur le site de Parabellum, et puis comme je vous ai dit, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur Conquest. Voilà, merci à vous et à bientôt, salut à tous.